Voilà, donc je mets un filtre au-dessus de mes trois layers qui est dans mon folder de câbles. Comme ça, en fait, ça me permet de jouer avec la saturation de mes câbles. Vous voyez que là, si je descends, eh ben, je peux les saturer à fond ou les désaturer. Et vu que j'ai choisi des couleurs assez saturées, je peux un peu les désaturer comme ça et les rendre un peu plus sombres. Voilà, pour pas que ce soit trop choquant pour commencer. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'ai commencé à travailler un peu autour des yeux. Et tout simplement, je vais colorer les espèces de bagues qui les forment. Pour ça, j'avais fait un layer d'aluminium ici. Et ce layer-là, je vais jouer avec pour justement faire un peu ressortir les yeux, qui sont plutôt des sortes de caméras, hein. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que je duplique mon masque d'émissive, je coche juste roughness, je mets une roughness assez élevée, comme ça, et l'idée c'est que je vais mettre sur le masque, je vais faire add filtre, et alors je vais faire blur, et comme ça va me permettre d'augmenter un peu la surface de mon masque. Et vous voyez que dans les réflexions que je vais avoir du coup ici, là on voit que ça reflète la lumière, bah, selon l'intensité de blur que j'ai, je peux jouer avec la limite. Si vous regardez là, donc sur le bord du cercle jaune, on voit que la réflexion, je peux jouer avec la limite grâce au blur que je viens de mettre. Qui en fait juste en fait un blur sur mon masque noir qui a sur mon filtre ici, sur mon layer. Ensuite, ben, je repasse juste sur le masque d'aluminium. Donc je clique bien sur le masque noir et avec la broche qui peint en blanc, donc je clique sur X, je repasse en blanc. Et bien je vais juste venir dessiner les bagues en fait. Donc là, j'aimerais bien rajouter cette bague là, comme ça. Voilà, et je reclique pour repasser en noir et du coup je vais hop, réeffacer. Et voyez que là du coup ça m'a créé une nouvelle bague autour de la caméra. Et là je refais pareil. Je reclique pour repasser en noir. Et c'est très léger, mais c'est très bien. Voilà. Alors juste ce que je vais faire aussi, je vais un peu modifier mon matériel ici d'acier. Voilà, je l'ai rendu plus sombre et un petit peu moins luisant. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire pour mieux voir l'émissive que vous utilisez, c'est dans l'option Windows View. Vous pouvez aller dans l'onglet Display Settings. Et alors dans l'onglet Display Settings, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir changer l'environnement. Donc là, on est en Studio 3, mais on pourrait prendre un environnement un peu plus foncé, pas celui-là, pour avoir plus d'ombre. Et alors, pour mieux voir les endroits où on a de la luminescence. Sinon, ce que vous faites, donc vous restez en Studio 3 comme moi, mais vous descendez l'Environment Exposure. Donc là, vous voyez quand je le descends,
eh bien j'ai moins de lumière sur mon personnage et du coup je vois mieux les endroits qui sont auto-illuminés. Donc c'est à 0 normalement, quelque chose comme ça. Moi je le descends juste un petit peu à par exemple -1. C'est juste pour mieux voir. Le temps de faire ça. Parce qu'en fait là, je vais reprendre mon channel vert et alors je vais venir peindre l'intérieur des yeux des caméras. Comme ça. Et là pareil. Voilà, et là l'idée en fait ça va être de ne pas oublier de retourner sur mon chan d'alu et de bien, donc si je fais ça vous allez mieux voir, de bien virer l'alu qui est à l'intérieur. Hop, je redessine en noir donc dans mon masque là, comme ça je suis sûr que cette partie là n'est pas influencée par la partie extérieure. Voilà. Et ces parties là en fait elles vont juste, ça va juste être un layer basique où j'ai un masque, black mask, et en fait ça va être du noir, mais donc sans émissive, mais avec une roughness et une metalness. La métallique je la mets à 1 et je mets beaucoup de roughness pour que ça brille à fond. Et en fait ça va être ces parties ici qui sont des sortes de pupilles en fait. Voilà. Comme ça. Voilà. Et ensuite celle-ci. Comme ça. Et alors là, je check avec la roughness pour voir si c'est ce que je veux ou pas. Ça a l'air d'être plus ou moins ce que je cherchais. Je peux repartir dans mes yeux un peu bleus là pour voir si je prends pas justement un bleu un peu plus clair. Et pareil pour ce channel là. Je vais voir si je peux prendre un vert un peu plus clair comme ça. Voilà. Ensuite, les oreilles, je vais garder le même matériel que celui que j'utilise pour le contour des yeux, qui est l'alu. Et je n'oublierai pas, pareil, de bouger le
la fibre de carbone, vu que là on a de l'alu et il y a une texture de fibre de carbone en dessous. Si j'appuie sur C et que je mets en color mode, je vois mieux mon trait. Et si je reclique sur M, eh bien je repasse en mode normal. Voilà. Et je bouge la texture de carbone qui est en dessous, de fibre de carbone. Hop. Je vais venir avec ouais. Mhm. Clique sur M. Clique sur M. Ça fait rien. Bah alors il faut que tu me fasses un partage d'écran parce que je ne comprends pas bien ton problème. Donc là voilà, l'idée ça a été de revenir avec un peu d'émissif dans l'oreille et dans la partie aluminium. Et en fait c'est à chaque fois un peu ce qu'on va essayer de faire maintenant qu'on a euh, les muscles, le carbone dessinés à gauche à droite. Bah, ce qu'on va faire c'est essayer de venir tout le temps rappeler des petites parties en aluminium comme ça avec un peu d'émissif dedans. Partout là où j'avais rajouté du détail, donc toutes les petites plaques, les ronds, etc. Donc Discord. Euh, ça charge, ça charge. Non, j'ai l'impression que ça fait le même bug à chaque fois. Redécris-moi un peu ton problème, s'il te plaît. Mhm, mhm. Et tu es sûr que tu es toujours en train de peindre la couleur, etc. Tu vas faire fill layer plutôt qu'à paint layer. Ouais, ok. Fais-moi un screenshot du coup parce que franchement ça me semble quand même flou comme ça.
Donc là, en fait, je repasse sur le Chan Carbon Fiber et pareil, je vais effacer ce qui est en dessous. Voilà. Je repasse sur le calque aluminium et l'idée, ça va être de venir faire remarquer toute cette petite partie-là. Comme ça, hop. Là, je mets pas de d'émissif pour le moment. Je pense pas que j'en mettrai. Alors, Inoue, donc, tu as mis du cuir, oui. Et puis ça peint comme ça. Bah ça, c'est possible que tu aies décoché, par exemple. Regarde, donc si tu as ton matériel Inoue qui est placé dans ton layer, eh ben, par exemple, si tu arrêtes de peindre la color, eh ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va, ça va continuer à peindre tout le reste, sauf la color. Et pareil, si tu as les autres trucs de décocher. Donc il faudrait que tu regardes si ça c'est bon. Et si ce n'est pas ça, juste avec les deux screenshots, j'avoue que j'aurais du mal à te dire. Il faudrait que tu me fasses un partage d'écran et que j'arrive à le voir, quoi. Mais t'as essayé de virer le layer, de le remettre, tu copies ton masque avant, histoire de pas perdre ce que tu avais déjà commencé. Donc tu fais... Ouais, mais regarde, si tu as un black mask, et ça va pour tout le monde, quand tu cliques droit dessus, tu peux faire copy mask. Et puis après, je peux même delete le layer, refaire le layer, clic droit dans le masque, et je fais paste into mask. Et puis là, bah boum, j'ai de nouveau mon layer avec le bon masque. On peut copier les masques d'un truc à l'autre. Donc même là, si tu copies le masque avant de supprimer ce que tu as fait, ça marchera. Tu ne vas rien perdre. Donc d'après ce que j'ai déjà vu, j'ai vu que deux trois travaux, il y a des trucs qui ont l'air bien partis, etc.
Mais en règle générale, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est vraiment que vous ne devez pas hésiter à ajouter de la structure dans dans votre texturing. Quand je veux dire structure, je ne parle pas de la manière dont vos layers sont organisés, parce qu'au fur et à mesure, de toute façon, ça devient compliqué de se retrouver dedans, surtout si vous faites beaucoup de layers. Mais je parle principalement de la manière dont vous allez diriger le regard de votre audience sur votre personnage. C'est-à-dire que si vous ne plaquez juste que 3-4 matériaux comme ça avec des smart masks et que ça va ressembler à une espèce de bonhomme où il y a beaucoup de flou, beaucoup de côtés un peu comme si c'était le sol d'une map par exemple, eh bien vous pouvez faire ce choix-là, de faire un bonhomme comme ça, mais ajoutez-y absolument de la structure. Donc trouvez un moyen de rapporter de la lisibilité dans le personnage. Parce que sinon, ça va trop avoir l'air de quelque chose qui n'est pas maîtrisé. On aura l'impression que vous avez juste tapé quelques matériaux et quelques masques pour dire d'eux, mais il y aura aucun sentiment de maîtrise derrière. Et c'est important qu'il y ait ça, étant donné que vous êtes censé apprendre ça là avec moi. Alors, le fait que je vous ai laissé libre joue évidemment énormément. Si j'avais demandé à tout le monde de faire un droïde comme moi, vous auriez probablement eu peut-être un peu plus de facilité. Ceci dit, je n'empêche personne de faire un droïde comme moi. Au contraire. Alors quand tu cliques sur le layer comme ça, donc là tu as Color, Height, Rough, Metal, Normal et puis toutes les channels sur lesquels tu as choisi de travailler. Donc là je rajoute toutes les petites parties un peu métalliques. Et en fait, ça va être des petits points d'intérêt qui seront sur le modèle et qui justement apporteront un peu de l'intérêt et on aura un peu envie de balader son regard dessus. Parce que si on n'a que les deux matériaux que j'avais déjà appliqués là, c'est vite ennuyant. Et alors une fois qu'on a ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter encore je vais dire une sorte de quatrième niveau de lecture qui sera par exemple des sortes de stickers, des marques, la marque de la personne qui a travaillé sur la pièce en carbone qui est utilisée sur le robot, la marque de l'entreprise, des codes barres. Si vous travaillez par exemple quelque chose de plus naturel, ce sera par exemple des endroits où il y a de l'herbe un peu plus colorée, des fleurs, pourquoi pas. Si vous travaillez des vêtements, ce sera une partie du vêtement qui sera un peu déchirée, une étiquette de lavage. Aussi, pourquoi pas une marque. Oui,
Mhm. Mais est-ce que tu as un masque qui est sur ce modèle, sur ce layer? Est-ce qu'il est dans un groupe? Dans un folder, non? Généralement, par exemple, si tu as, par exemple, disons un masque comme ça, là j'ai un masque gris, d'accord? Dessus, je fais un black mask, et disons qu'il va y avoir que mes pectoraux qui vont être gris. Mais si ça, c'est dans un folder et que j'ai un masque aussi dessus, d'accord? Et que là, bah, je peins sur mon masque et que je veux aller, par exemple, peindre l'épaule, bah forcément, l'épaule, elle va pas en gris. Pourtant, c'est quand même blanc dans mon masque. D'accord? C'est juste que j'avais pas mis de gris là. Donc des fois ça arrive que si on est en train de peindre un endroit, ce qui peut arriver, c'est que ben, par exemple, en fait, tu as oublié que tu avais un masque au-dessus du masque que tu utilises déjà. T'as pas ça. Bah vas-y, fais-moi un partage d'écran, on va regarder, hein. Ouais. Effectivement, c'est un petit peu bizarre. Alors, est-ce que tu peux créer un layer de paint? Non, celui à côté. Oui, voilà. Voilà, celui-là. Et là, tu essayes de peindre un peu partout sur ton mesh. Et là, ça marche. Eh bien, enlève-le si tu veux, mais surtout, attends, parce que j'ai pas fini de t'aider là. Tu fais maintenant, tu vas faire un fill layer, donc c'est ce qu'il y avait l'icône d'à côté. Voilà. Tu vas mettre un black mask dessus. Donc clic droit, add black mask. Et alors maintenant, tu cliques sur le black mask, ça a l'air d'être déjà ça qui est sélectionné. Tu vas sur ton modèle, essaye de peindre. Ça a l'air d'aller partout. Et alors, si tu veux rajouter de la normale, et ben, quand tu cliques sur ton layer de fil, voilà, et bien tu vois que si tu scrolls, il y a 8, et ben 8 là il a 0. Si tu le mets vers du positif, tu regardes sur ton modèle ce qui se passe, tu crées du volume. Si tu le mets en négatif, tu crées du volume mais en négatif. Ça va? Donc du coup ici l'idée, une fois que j'ai rajouté toutes mes petites parties en alu qui reviennent par au-dessus, eh bien je vais faire un nouveau layer avec un matériel de plastique que je vais chercher dans matériel. Je clique sur plastique. Si je le trouve, voilà. Et là, c'est un plastique mat que je veux. Pourquoi je veux un plastique mat? Parce que là, j'ai déjà beaucoup de trucs brillants sur mon modèle. Et le mat, ça va venir faire du bien à nos yeux. Et en fait, je vais juste sélectionner quelques parties que je vais faire en mat. Ce sera sûrement les genoux, mais juste les parties intérieures. Et alors là, je redessine sur l'alu, mais c'est pas grave, je vais glisser mon layer sous l'alu, comme ça, hop. Comme ça, je peux garder, j'ai pas besoin de redessiner ça après.
Et là, l'idée, c'est vraiment, hop. Alors pour le moment, c'est bleu, mais je la changerai la couleur, pareil. Mais on va rester sur un truc qui est un peu plus tape à l'œil, parce que pareil, les deux autres couleurs sont assez sombres. Et là, je veux juste apporter encore, comme d'habitude, des points d'intérêt sur ce qu'on a. Ici, je vais juste faire cette plaque-là, pas tout le pec. Comme ça justifie aussi la coupe que j'ai faite. Et ça le complexifie un peu plus. Alors pour le moment, ça affiche toujours la texture de carbone en dessous, parce que j'ai toujours la texture de carbone qui est affichée en dessous. Mais après, par un jeu de masques et de folders, on arrivera en 2-3 clics à bouger le carbone qu'il y a en dessous du plastique que je suis en train de faire. Parce que moi, je veux que ce soit juste du plastique un peu mat et pas du carbone. Voilà, comme ça. Et avant de bouger le carbone comme je viens de l'expliquer, ce qu'on fait, c'est que on va toutes les faire. On va faire pareil sur l'épaule. Comme ça. Alors quand je vois pas bien, je tourne la lumière hein, avec le clic du pen et majuscule. Voilà. Une fois que tous les contours sont faits, hop, je remplis l'intérieur. Voilà. Je vais faire pareil ici. J'hésite pas un peu grossir ma brush pour aller un petit peu plus vite. Là ben c'est bête et méchant mais faut juste pas dépasser quoi. Comme en maternelle. Hop. Et si on dépasse, on repasse en noir et hop. Vu qu'on est dans un black mask, on efface. Voilà.
Là, pareil. Oups. Ouais. Et alors ici derrière, on va juste prendre les coudes. Comme ça. Et le reste, je vais le gommer. Donc pareil, je repasse en noir. Ouais. Bonjour. Oui. Alors, c'est quel type de calque de luminosité que tu as ajouté à HSL saturation? Ah, de l'émissive. Alors en fait, l'émissive, c'est dans la couleur que tu vas jouer avec l'intensité. Donc en fait, tu vois, si je prends mes calques d'émissive, qui sont ici par exemple, pour le vert, eh bien plus je vais avoir de la saturation, plus il va être illuminé. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Alors en fait, ici dedans, tu ne sauras pas réellement augmenter la manière dont ça brille, parce qu'en fait, tu es dans la texture. Tu pourras augmenter ça dans le render, donc quand on va passer dans, dans le Marmoset par exemple. Mais ici, vu qu'on travaille dans la texture, il y a une limite en fait. Ça va être limité. Alors, on pourrait tricher et afficher l'émissive plus forte, hein. On pourrait un peu, par exemple, si tu vas dans le display settings et que tu actives les post-effects, tu vas pouvoir, avec du glare, etc., un petit peu tricher et augmenter la manière dont ça va réagir, l'endroit où tu as de l'émissive. Mais en fait, ça, bah, c'est triché, ce sera le rendu ici, mais ce ne sera pas comme ça. Donc je préfère que tu comprennes bien que c'est vraiment juste la texture qui va faire le travail. Et puis après, ben, dans Marmoset, dans Quichotte, dans Blender, où tu veux, quand tu feras ton rendu, ben, tu pourras de toute façon booster l'émissive via le shader plutôt que via la texture. Donc ici, c'est vraiment de ce côté-là que ça se passe. Pas de souci. Et donc là, hop, je retire. Alors, il y a d'autres endroits que j'aimerais bien mettre comme ça, mais je vais vous montrer autre chose avant de switcher sur votre avancement. Donc, cette partie-là, je veux juste la passer probablement dans un orange un peu désaturé. Et je rajouterai encore d'autres parties comme ça. Il faudra que je vois plutôt dans ce genre-là. Pardon. Et en fait, voilà, là, plus ou moins, j'ai toutes les couches et tout ce que je veux faire avec le texturing. Il n'est pas fini, mais en fait, j'ai tout ce que je veux en termes de couleur, de matière, etc. Donc, ce que je peux encore faire, c'est rajouter certaines plaques en orange, etc. Là, je ne vais pas savoir le faire évidemment moi maintenant. Je le ferai pour la semaine prochaine. Mais j'arrive plus ou moins à avoir tous les matériaux finaux que j'utiliserai. Alors, il y a deux choses encore.
La première, c'est là maintenant que je viens de choisir toutes ces parties-là qui sont orange, j'avais dit que je ne voulais pas qu'elles soient carbone en dessous. Donc, l'idée, ça va être de cliquer droit, faire un copy mask, comme ça, et dans mon layer de carbone, je vais faire un add group, comme ça, je mets mon layer de carbone dans un folder, d'accord? Sur ce folder, je vais refaire un black mask. Du coup, là, mon carbone, il est plus là, d'accord? Mais je vais cliquer droit et faire un Paste into Mask. Du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai du carbone exactement aux endroits où j'ai mon layer orange. Ça va? Sauf que moi, c'est l'inverse que je veux. Du coup, je reclique droit sur mon layer. Et maintenant, je vais faire Invert Mask. Et du coup, je vais avoir du carbone partout là où j'en avais avant, là où je voulais. Mais j'en ai plus sur les parties qui sont orange. Exactement ce que je voulais aussi. J'en profite pour un petit peu modifier ma texture de carbone que j'avais pas travaillé à fond. Et alors, ensuite je vous montre une dernière chose avant de passer sur ce qu'on faisait, sur vos travaux. Ah, donc là, une fois que j'aurai tout ça, en fait, l'idée, ça va être de mettre de l'émissive encore dans les endroits où j'ai des lignes. Et pour faire un exemple rapide, donc si je prends mon masque d'émissive vert, je le duplique, je le mets tout au-dessus de ma liste, comme ça. Et alors dessus, dans Smart Mask, je vais prendre un Cavity, euh, un Cavity Mask. Donc par exemple, Dirt Cavity ici, ou Occlusion, ça marche bien, Occlusion Strong. Je le mets dessus. Alors vous voyez que là, j'ai de l'émissive partout dans les endroits où j'ai de l'occlusion. Mais je peux aller dans mon masque, Mask Editor. Et là, quand je clique dessus, je vais avoir accès aux propriétés du masque. Et alors je vais pouvoir automatiquement, en jouant avec le masque, venir choisir où je vais avoir mon émissive. Alors si je n'arrive pas à atteindre l'idée que j'avais, n'hésite pas à travailler avec tous les onglets pour être sûr que je suis en train de travailler sur les choses correctes. Donc il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que là, il me met ce genre de choses, mais dans mon occlusion et mes cavités que j'avais quand j'ai fait mon baking. Et quand j'ai fait mon baking, je n'avais pas toutes ces lignes-là que j'ai rajoutées dans le texturing après. Donc si je veux qu'ils prennent en compte ces lignes-là, je vais devoir d'abord exporter une fois mes maps
et puis les réimporter et les utiliser pour qu'ils prennent ça en compte. Sinon, je vais devoir le faire à la main, donc en faisant un black mask et puis en traçant les lignes à la main comme ça. Si je suis sûr de partout où elles veulent aller, eh bien comme je viens de vous montrer, tout simplement, je peux très bien reprendre mon masque, qui était mon masque de creux ici, faire un copy mask, et puis après, ici dedans, faire un paste into mask, d'accord? Et là, comme par magie, vous voyez que j'ai mes lignes vertes partout où j'ai fait des creux la première fois. Alors, le problème, c'est qu'il m'en a mis dans les yeux aussi, et que j'en veux pas. Donc du coup, pour ça, c'est pas très grave. Je reclique droit sur mon masque et je peux faire Add Paint. Et là, en fait, je vais peindre par-dessus le masque que je viens de copier. Et j'ai qu'à peindre en noir pour effacer les endroits où il m'avait mis du vert et où j'en veux pas. Voilà. Et là, en 3 clics, j'ai réussi à avoir de la luminescence à plein d'endroits où j'avais déjà tracé les lignes pour créer des jeux de lumière avec ma normal map. Alors rien ne m'empêche de, vu que j'ai dupliqué ce layer là, de changer la couleur de l'émissive. Vous voyez, je peux taper du bleu clair, du rouge, etc. Et mes yeux ne changent pas puisque c'est un autre layer. D'accord? Donc c'était pas ça la dernière chose, ça c'était l'avant-dernière. La dernière c'est celle-ci. Si je veux, par exemple, ajouter des lignes, des marques, par exemple des codes barres, etc. Quand je vais dans l'onglet alpha, je vous avais montré au dernier cours comment importer une alpha. Eh bien, je vais pouvoir utiliser certaines des alphas qu'il y a ici, vu que là, moi, il y en a que j'ai déjà amené, ou bien je les crée dans Photoshop, je vous avais montré comment faire. Et en fait, je vais pouvoir utiliser ces alphas-là pour ajouter des détails de marque, etc. sur mon bonhomme et ajouter de la variation. Donc par exemple, ici, si je prends ma petite alpha power, je vais créer un nouveau fill layer, d'accord? Et en fait, je vais même faire mieux. Je sais que ça va être de la peinture. Du coup, dans Material, je cherche après Paint, par exemple. Et là, il y a Spray Paint. Ok, c'est pas fou. Mais je sais que il y a aussi, par exemple, plastique. Et dans plastique, je peux prendre du plastique mat qui va se rapprocher d'une sorte de stickers, ou bien du plastique gloss, qui sera stickers aussi, mais plus brillant, ou bien du plastique PVC, qui peut aussi faire office de stickers. Donc là, je vais le glisser. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que je fais un black mask dessus. Et quand je vais dans mes alphas et que je clique sur l'alpha que je désire, donc je vais voir s'il n'y en a pas une sympa. Voilà, celle-là par exemple. Je vais cliquer 2 fois dessus. Et là, vous voyez que maintenant, elle est dans ma broche. Et en fait, avec la couleur de mon matériau, du coup, là, pour l'exemple, je vais mettre en blanc pour qu'on le voit bien. Avec la couleur de matériau en blanc et le masque en noir, je peux aller dans les propriétés de la brush, la mettre parallèle, donc 360 par exemple. Voilà. Et quand je clique avec ma souris, hop, eh bien je peux venir mettre, vous voyez, des décals comme ça. Et alors,
ça fait partie des choses aussi qui vont venir agrémenter votre texturing et l'organiser comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, l'alpha est pas folle, mais je peux très bien prendre par exemple une petite alpha de code barre. Ma 8 map, je la passe en positive, d'accord? Je fais un test, ok. Et alors l'idée, c'est de venir mettre, euh, genre par exemple ici à l'arrière du dos, un petit QR code comme ça, d'accord? Qui sera par exemple censé être de la peinture sur l'objet. Donc je vais juste un petit peu réduire la roughness. Comme ça. Et alors, en plus de ce petit code barre, je vais ajouter, par exemple, quelques petites phrases. Oui. De quoi que tu as fait en texture? Voilà, là je rajoute Dimension 2 par exemple, avec un petit langage que personne comprend. Et je vais faire comme ça. Hop. Et là, quand on va jouer avec le perso, imaginons que ça c'est la vue du joueur. Bah, évidemment c'est vite fait et c'est vraiment pour l'exemple, mais on a l'impression qu'on est là avec notre robot qui sort de l'usine, qui est tout frais. Il y a des petites références, il y a un QR code et ça l'ancre dans une espèce de réalité si vous voulez. Et pareil, moi là dans ce cas-là, ben voilà, j'ai mis un petit QR code, quelques blabla. En réalité, là, il est écrit Substance Painter, Substance Painter, Substance Painter, hein. Mais rien ne vous empêche d'aller prendre une fonte que vous voulez, dans la langue que vous voulez, et d'écrire ce que vous voulez. Je sais que quelque part dans mes alphas, j'ai déjà fait ce genre de truc, c'est juste que là, il y en a tellement, je ne le retrouve pas. Il y a, vous pouvez faire des warnings aussi, par exemple, autour d'endroits plus dangereux à ouvrir sur votre robot. Par exemple ici, devant la trappe technique, peu importe. Alors ce qui est bien, c'est que évidemment là j'utilise des mots, mais vous pourriez simplement aussi utiliser des bandes, par exemple dans ce genre-là. Et ici, au niveau de la jambe, on pourrait juste venir dessiner quelque chose dans ce genre-là. Et en fait, qu'est-ce que ça va venir faire, ça? Là, pareil, c'est un peu vite fait. Il faudrait le travailler pour effacer sur les côtés. Mais en gros, l'idée, c'est que, comme pour le reste, en fait, ce qui va se passer, c'est que plutôt que d'avoir du plastique, du carbone, votre émissive, etc., eh ben, une peinture comme ça qui revient par au-dessus, comme je disais tout à l'heure, des fleurs, etc., un truc comme ça, par exemple, ben, en fait, ça vient un peu unifier le tout, si vous voulez. C'est un liant, comme si vous êtes en train de faire une béchamel, qu'elle est trop liquide, ben, vous allez mettre un peu de farine pour lier le tout. Ben là, c'est pareil. C'est pareil, en fait, les décals, comme ça, ils viennent un petit peu casser cette, euh, comment dire, cette rigueur d'avoir trois quatre matériaux et qu'on les voit bien tous séparés les uns des autres. Ça vient vraiment apporter quelque chose au bonhomme, d'accord? Alors ici, par exemple, au-dessus, j'ai mes UV, vous voyez, qui font un peu du tralala parce que j'avais ma ligne d'UV. Eh bien,
ça peut être aussi un cache-misère, vous voyez. Là maintenant, hop, j'ai ma belle petite ligne au-dessus et ça sert un petit peu à cacher les entourloupes de mes UV par rapport à ma texture de carbone. Donc les décals, c'est ce que je suis en train de faire là, sont vos amis. Voilà, alors maintenant que je vous ai montré tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vite faire un passage parmi tout ce que vous faites pour répondre à vos questions en direct sur vos modèles et en même temps eh bien, voir où vous en êtes, voir si c'est pas trop la galère, si ça se passe. Et on va faire ça dans l'ordre du Discord. Donc Christina, dès que tu m'entends, tu peux faire ton partage d'écran. Non. Alors, attends. C'est bon, je vois. Ok, cool. T'as des questions? Ouais. En fait, si tu veux les faire plus petits, il faut aller c'est ça, dans le pattern. Et tu vois, il est mis fil. Et en fait, c'est le scale du fil qui doit être changé. Alors, si là, en fait, ça change, je viens de voir changer, mais en fait, il n'y a pas que celui-là. Tu vois qu'il y a d'autres layers dans ton fabrique super-héros. Et en fait, si tu scrolls, eh ben, fabrique pattern base, par exemple, lui aussi va devoir être modifié. Non, là tu modifies pas le fabric pattern base, tu modifies la couleur du fabric pattern base. Donc il faut cliquer sur le petit carré qui a à côté. Voilà. Non, tu es dessus. Non, non. Oui, voilà. Et là tu as Wave 2. Non, non. En dessous, quand tu as cliqué sur le carré, ça t'a highlighté Wave 2. Voilà, c'est ça. Et là maintenant, tu as accès aussi au scale de Wave 2. Et ainsi de suite, tu vois. Et là, ça change le pattern qui est à l'intérieur. Voilà. Et en fait, à chaque fois que tu vas utiliser un smart material comme ça, si c'est pas toi qui l'as fait et que tu veux le modifier, ben en fait, c'est là-dedans que tu vas devoir à chaque fois aller cliquer pour modifier et arriver au résultat que tu cherches. Ça va? Ouais, bah c'est ça, hein, c'est de la bidouille. Nickel, pas de souci. T'as d'autres questions? Ouais, ouais, fais des bords, ça va être cool. Moi, je ferai des bords à ta place. Donc tu refais, pour faire ça, tu refais juste un layer de fil, donc le petit pot de peinture, et alors tu lui mets un black mask. Ouais, ouais, vas-y, fais-le. Mets-lui un black mask, donc clique droit, add black mask. Voilà. Et alors là, quand tu recliques sur le gris, donc la couleur, le petit carré gris de ton, de ton fill layer, maintenant tu peux tout décocher sauf 8 map. Ouais, t'étais bon, t'étais bon. Dans matériel, tu décoches color, rough, metal et normal, tu les décoches. Et 8, tu la mets en positive. Donc tu vois, ta petit slider, voilà, voilà par exemple. Et maintenant, quand tu vas peindre en blanc dans ton masque noir, le black mask qu'on a ajouté, voilà, bah, tu réduis la taille de ta brush, bah, tu vas voir que tu vas créer du volume et tu vas pouvoir faire tous les contours de tes bords comme ça. Mais bon, évidemment, faut réduire encore ta brush pour vraiment avoir un truc assez fin.
Et là, ben, en suivant, tu vas pouvoir avoir quelque chose qui est plus ou moins OK. Ça va? Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu dessines en négatif. Et alors, tu ne fais que les endroits où tu as mis ton petit pattern bleu. Tu vois là, hop. Et en fait, maintenant, tu pourrais peindre que les endroits qui sont en bleu, tu vois. Et alors, ça crée un bord forcément sur les autres côtés. Ça va? Ça va. Alors ensuite, on a fleurs. Est-ce que tu as des questions ou quelque chose à me montrer? Ouais. Ouais, je comprends. Ah ouais, cool. Ça va pas? T'as bien bossé? Ouais, ouais. Bah très cool. Si t'as pas de questions, on peut direct enchaîner au suivant. Nickel, beau travail. Inoue, bah je sais pas si tu vas pouvoir partager ton écran du coup. Essaye, on sait jamais que ça marche cette fois. Pas de souci. Ça va. Ok. Pas de souci. Oui. Ouais. Tu as clic droit, Add Filter, puis tu sélectes Blur. Ouais, donc là je suis en train de le faire. Donc tu cliques droit sur le masque, Add Filter. Une fois que tu fais Add Filter, tu cliques sur Filter Empty, Filter. Là tu choisis Blur et hop. Là par exemple, ça rend beaucoup plus smooth ce que j'ai à dessiner. Ça va? Ensuite, on a Julen. Est-ce que tu as des questions, quelque chose à me montrer? Cool. On va voir. Si ça marche. Cool. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai capté. J'ai directement pensé à ça. Ouais. Mhm. Là, ce que tu peux faire aussi, c'est ton verre. Bah, tu pourrais rajouter un autre layer du même verre, mais un peu plus foncé, un peu moins saturé, par exemple. Et tu le mets partout là où tu as fait les muscles fibreux, tu vois, l'intérieur des cuisses, au niveau des hanches, etc. Juste pour ajouter un petit peu de variation dans ce verre-là. Et ça peut être chouette. Ça va? Nickel en tout cas. Donc ensuite, on avait Julie. Ouais. Bah, t'as des questions? Ouais, bah alors tu peux me le montrer en direct et je donnerai mon avis et puis tu me remets. Bon, sauf si là c'est trop de complications, ton PC est allumé et tout. C'est plus simple pour moi que de screenshot, tu vois, parce que sur un screenshot ça bouge pas, on n'a pas la lumière ni rien donc.
tu veux, le temps que tu fasses ça, on peut passer sur Luan. Pas de problème, pas de souci. Oui. Julie, si tu m'entends, tu peux faire ton partage d'écran, hein. Ok, ouais, donc je vois. Ah ouais, cool, t'as bien avancé là depuis l'autre fois. Je vois que t'as essayé d'un petit peu structurer tout ça. C'est sympa, sympa. Zoom un peu sur le pectoral là, je vois que t'as essayé d'écrire un truc, je pense. Ah ouais, ok, ouais, ouais. Ok, cool, cool, cool. Bah c'est déjà un peu plus clair en termes d'organisation. On sent beaucoup plus la vibe que t'as essayé de faire passer la première fois. Donc ça c'est bien sympa. Ce que j'essaierai encore un peu de faire, c'est de réduire la, le grain que tu as sur les dorures sur ton bras, histoire que ce soit juste un peu moins fort, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, exact. Et bah, sinon, c'est très cool, hein. On sent bien la vibe que tu as voulu lui donner. C'est bien mystique comme ça, bien obsidien, bien cool. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Si ce n'est que oui, essayer d'un peu réduire les fréquences que tu as sur ton bras là qui sont peut-être un peu trop fortes. Sinon, top. Alors, Louane, bah ouais, Louane, cool. T'avais des questions? Ouais, dans tous les cas, elles se voient peut-être pas ici, mais quand on sera dans Marmoset, on les verra beaucoup mieux. Si tu les as faites, évidemment. Après, là, je vois que tu as un peu fait des plaques et tout, c'est bien, continue. N'hésite pas à essayer de rajouter, comme je viens de montrer, peut-être des stickers ou un peu de détails au niveau de comment les plaques en plastique sont accrochées, tu vois, avec des petits rivets ou des choses dans ce genre-là. En tout cas, c'est un bon départ, ça va? Alors, ensuite, on avait Louis. Yes. Ah, original ça. Ouais, cool, j'aime bien la proposition, ça a l'air sympa. Tu sais un peu zoomer dessus? Tu sais un peu zoomer dessus parce que ça, c'est un peu flou. Ah ouais, 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 cool. Cool, ouais, hein. Sympa, t'as réussi à garder le côté un peu métallique doré sur un autre layer. Ouais, ok.
Ah, ouais, je suis peut-être pas sûr que tu aies besoin d'ajouter de la lumière, honnêtement, dans le style, c'est assez chouette comme ça, il n'y aura peut-être pas besoin d'ajouter de l'émissif, ce serait peut-être de trop. Par contre, ce que je ferais, c'est que hein, j'essayerais de jouer sur un peu plus sur les réflexions de ton fond, donc du côté un peu doré, cuivré, comme ça. Je jouerais donc sur la roughness pour un petit peu lui bouger le côté uni dans la roughness, tu vois. C'est très, ça brille de la même manière fort partout. Bah, j'hésiterai pas un petit peu à essayer de voir. Bah, pas forcément, mais par exemple, si je te montre là sur mon écran, donc si j'ai un bonhomme qui est complètement noir, d'accord, comme ça, et que dessus j'ai une roughness qui est complètement unie, eh ben, on peut voir qu'il brille de la même manière partout. Je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc là, on voit qu'il brille un peu de la même manière partout, si tu veux. La manière dont il brille là est la même que celle qui brille là. Et en fait, pour casser ça, c'est ce que je te dis que tu peux faire. Tu peux prendre un Smart Mask et sur ton layer de roughness de ton acier là, eh bien, tu peux simplement, par exemple, utiliser un, un, un masque qu'il y a ici. Je sais bien que par exemple que Subtle Scratch, c'est pas trop mal. Il y a Surface Worn aussi qui est aussi pas mal. Et en fait ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir ajouter en fait du, des changements de couleur dans ta roughness. Attendez un peu 2 secondes. Je suis en train de donner cours. Ouais. Donc en fait l'idée, tu vois, si je zoome sur mon épaule, tu peux voir que là maintenant ici, c'est un peu plus brumeux, mais en fait c'est des jeux dans la roughness ça. Tu vois, si je la bouge, tu vois la différence quand je la bouge. Et en fait moi c'est ça que j'aimerais bien que tu fasses, c'est que tu arrives en fait à avoir des petites variations dans ta roughness. Tu vois que si je mets un autre masque ici, on voit encore mieux. Sur le calque de roughness de ton métal, c'est ça. Ça va? En tout cas, très cool. J'aime beaucoup le style vers lequel tu es parti. C'est un peu abstrait comme ça, c'est sympa. Après, on avait Léa. Léa, je sais bien que tu avais recommencé pas mal de trucs. Donc, bon, c'est pas la galère. T'as pris des risques. C'est bien de prendre des risques. Ça va. Est-ce que tu veux un avis sur la Rotopo ou est-ce que tu as des questions alors? Ah, t'as refait les cornes? Ah ouais. Mhm, mhm. Ouais, bah ouais, sinon, ouais, c'est ça, ce que tu fais, c'est que tu supprimes juste le bout là, vu que c'est le bout qui a l'air d'être un peu foireux, et tu refais 3 triangles, quoi. Non, ça va. Ouais, ça a l'air de passer. Je crois que j'avais dit 12 ou 10 ou 15 000, je pense. 15 000, je pense. Après, là, tu as quand même rajouté quand même pas mal de détails par rapport à ce qu'on avait de base, donc pas de problème si tu le dépasses un peu, hein. Mais en fait, là, t'as plus que t'as quasiment plus rien à faire sur ton low poly. C'est ça, bah ça va, c'est pas la merde alors. T'es bien.
Ouais, ouais, ça va. Ouais, ok, bah courage. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas, ça en vaut la peine, ce que t'as fait. Ça va? Yes. Alors après, on a Nicolas, de rien. Ouais. Si ça marche, moi je vois ton Discord. Ok, ouais, je vois. Ouais, bah fais-lui un string si tu veux. Bah j'avais montré, il suffit que de les glisser en fait, hein. Donc tu glisses le matériel. Donc là par exemple, si je vais dans ma bibliothèque de materials, je te montre. C'est dans Databen. Et ça doit être quelque part ici, dans Materials. Je prends par exemple, voilà, donc je vais prendre quoi? Voilà, ça, je le glisse dans mon shelf de Materials. Et quand j'arrive dans Substance, tu vois il a identifié que c'est un Smart Materials, donc c'est nickel. Je l'ajoute à la session si c'est juste pour la session que je le veux, au projet si je veux qu'il le sauve dans le projet, à mon shelf si je veux l'avoir tout le temps. Je fais import et puis après, boum, automatiquement, il me le montre dans mes materials. Je peux le glisser et pouf, j'ai le matériel en question qui se met. Là, ça charge parce que c'est un gros matériel, mais c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Oui, et puis quand tu le fais, par exemple, si, je sais pas, parfois il y a des bugs, hein, c'est normal, c'est comme dans tous les programmes. Si tu le fais et que ça va pas, essaye de le réimporter, mais en sélectionnant autre chose que Shelf ou Current Project, par exemple. Parfois, c'est aussi simple que ça. Si ça bug ou si ça marche pas, c'est juste pour ça. Voilà, tu vois, là, boum, j'ai le matériel que j'ai ajouté qui vient de se mettre sur mon bonhomme. Donc, euh, juste pour éclaircir ce point-là, du coup, là, tu as pris le modèle de Julie, c'est ça? D'accord. Et avec le modèle de Julie, tout fonctionne bien. Donc, bah ouais, c'est qu'il doit y avoir un truc que tu fais qui passe pas, quoi, qui est pas correct. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu me mettes absolument bien tous tes fichiers. Et ça, c'est pareil pour tout le monde, hein, de travail personnel. Et que, mais ça, vous je vais vous donner un papier sur lequel il sera mis exactement ce que vous devez faire. Et que tu identifies bien tes fichiers, des fichiers que tu as utilisés, que ce soit les miens ou ceux de Julie ou de Pierre, Paul ou Jacques, ça va? Là, en tout cas, par rapport à ce que tu as déjà fait, mis à part le fait que t'as pas trouvé la peau, tu as des questions?
Ok, ça, ça va. Nickel. Et bah alors on passe direct au suivant qui était Obed. À ton aise. Ouais, super cool ça, Obed. Très chouette. T'as des questions? Ouais, mais t'as raison. Bah, en tout cas, super. J'ai rien à rajouter. Beau travail, on sent bien la tension. Si t'as pas de questions, c'est parfait. Ouais, bah ouais, mais là on la voit bien dans ton viewer. L'important de toute façon, c'est que ce soit vraiment dans ta texture et tu pourras de toute façon l'intensifier dans le programme où on va faire le rendu. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu pourras avoir cet effet-là dans Marmoset ou dans n'importe quel programme où tu veux faire ton rendu, ça va? Bah ouais, ça se voit, hein, t'as raison. Continue, ça se voit que tu t'amuses et que tu creuses bien pour essayer de faire les choses que tu as en tête. Donc c'est cool, continue. Alors ensuite on a Steven. Steven. Ah, Steven. Deux fois, trois fois. Ok, Steven a perdu son tour. On a Sana après. Ah. Oh. Oh. Ah, c'était le micro. Ça va, bah, pas de souci, hein. T'es là pour partager ton écran. Oui, tu peux. Dis-moi quand c'est fait, j'irai voir. Oui, je t'écoute. Allô? Oui. Ouais, ok, j'avais vu. J'avais mis des petites mains. Eh bien, il faut clairement que tu n'hésites pas à rajouter de la structure pour montrer l'attention, tu vois. Parce que bah, malheureusement, pour le moment, dans le screen que je revois là, où je suis remonté, euh, j'ai du mal à comprendre l'attention que tu veux faire passer, d'accord? Donc, euh, n'hésite pas à m'aiguiller, à essayer de m'expliquer via le texturing ce que tu fais, tu vois. Donc, est-ce que c'est un golem, une personne de pierre? Est-ce que c'est une meuf qui vient de la mer? Je n'arrive pas à le savoir, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ok, à la nature. Eh ben, si c'est lié à la... Ok, alors si c'est lié au désert, n'hésite pas à travailler avec des matériaux peut-être un peu plus fins et avec des grains qui sont plus fins aussi. Et puis, ça pourrait être intéressant d'essayer de trouver une manière d'encore plus faire ressortir ce côté un petit peu désertique, peut-être en limitant la manière dont ta réflexion va être affichée sur le modèle. Parce que là,
pour un truc qui est plutôt désertique, ça m'a l'air fort brillant, tu vois, fort humide. Donc peut-être essayer de voir ce qu'il y a moyen de faire à ce niveau-là, ça va? Allez, ça va être cool. Ensuite, on a Sana. Sana, ça a été fait, hein? Ah ouais, vas-y, bah c'est parti alors. Un corps en plastique? Ah ouais, ça peut être marrant ça. Ça va, ça va. Ok, bah l'idée a l'air d'être sympa. Je pense qu'en quelques heures, tu pourras arriver à la fignoler. Ça va? Alors, si tu travailles et que ton modèle est bien symétrique, n'hésite pas à travailler avec la symétrie, d'activer. C'est en haut, au milieu. Donc, à côté de distance, au milieu. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu actives ça, tu travailles avec la symétrie et ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir tracer des ronds, faire des cercles, etc. Ça va? Ensuite, après toi, nous avons Spiros. Pas de souci. Si tu galères beaucoup à ce niveau-là, n'hésite pas à reprendre mon modèle ou à prendre le modèle de quelqu'un qui est déjà avancé. Et alors, tu me mettras là où tu t'es arrêté sur la rotopo, d'accord? Ton modèle, tu l'exportes en OBJ, c'est pas grave s'il n'est pas terminé. Et comme ça, tu peux bosser à fond sur le texturing et le baking cette semaine parce que, bah, vu que la remise est la semaine prochaine, sinon tu vas pas prendre assez, tu vas perdre trop de temps à essayer de finir ton bazar et puis tu auras peut-être des problèmes sur le baking et tout le travail. Donc si tu prends le modèle de quelqu'un, quelqu'un veut bien lui donner son modèle avec un baking fait, donc juste le fichier substance avec le baking fait par exemple, ça te permettra d'au moins avoir cette semaine pour travailler sur le texturing, ça va? Alors là maintenant, si quelqu'un peut lui fournir ce fichier-là, ce serait très bien. Euh, et dis-moi, bah, si dans 10 minutes, il n'y a personne qui t'a filé un fichier, eh ben, je désignerai quelqu'un au hasard qui te filera son fichier, ça va? Ok, donc si vous avez un fichier pour Spiros qui est dans Substance où le baking est fait, merci de bien vouloir lui partager. Ensuite, bah ça va. Bah si Spiros c'est chaud, arrangez-vous. Bah arrangez-vous via Discord en conversation privée, ça va? Et ensuite il restait Théo. Yes. Ah ouais, bonhomme de la forêt ça. Mhm. Ouais, ouais. Bah c'est top, ça a un bon début, il y a de l'idée derrière. N'hésite pas à te concentrer sur l'autre partie du bonhomme, donc toutes les parties un peu boisées, en feuilles comme ça a l'air déjà d'avoir été un peu travaillé. Tu pourras encore travailler la manière dont la réflexion fonctionne dessus, mais surtout n'hésite pas à travailler l'autre partie qui est un peu rouge rosé comme ça ou brun clair euh, pour lui apporter justement un petit peu d'intention aussi, ça va?
Ben, en fait, c'est pas vraiment un problème, c'est juste qu'il faut refaire un folder dans ton, dans ton folder, tu fais un black mask et puis tu fais une copie de masque de ce qui a déjà été utilisé ou non. Ça va? Ouais, c'est ça. En tout cas, bah, t'es bien parti, hein. N'hésite pas à continuer à essayer de creuser pour rajouter de la lecture et essayer de faire comprendre ton idée à la personne qui regarde ton perso. Et ce sera cool. Ça va? J'avais pas vu que on était aussi peu en fait. Donc c'est déjà fini pour les reviews. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à expliquer des choses sur Substance. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à m'interrompre. Et c'est pas forcément des questions avec ce que je fais, mais même par rapport à vos modèles du coup. Vu que là, normalement, je viens de vous donner des feedbacks à tous. Vous devriez encore avoir un peu de travail. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais occupé à choisir les panneaux euh, en bleu mat, que voici, sur mon bonhomme. Alors l'idée, c'est que j'aimerais vraiment bien que cette partie ici soit d'une autre couleur, mais je pense pas que ça va être du bleu comme ça parce que j'ai pas envie que ça se répète. J'ai pas envie que ça se répète d'une pièce collée à une autre en fait. J'ai envie qu'il y ait des pièces d'autres matériaux entre. Et là, ben, ça se répète entre ces deux-là. Ou alors, ce que je fais, c'est que je vais garder une séparation entre les deux pièces qui sera de l'émissive pour quand même qu'il y ait une petite séparation entre les deux en fait. C'est probablement quelque chose dans ce genre-là que je vais faire. Et alors, je réactive la symétrie ici au-dessus. Oui, je t'écoute. Alors, si tu cliques sur F, si tu cliques sur F, normalement, ça va le recentrer. Ici, ça ne fait rien. Tu as une petite icône sur 3D Coat, en haut sur la gauche, sur la droite, pardon, avec toutes les autres petites icônes. Et je pense que c'est une petite maison, si je me souviens bien. Et si c'est pas une petite maison, il faut me faire un screenshot et je te montrerai directement laquelle c'est. C'était avec F ou avec la petite icône? Ok. Ah, c'était une petite maison donc. Ok, cool. Voilà, donc là l'idée c'est vraiment d'essayer de perdre tout le côté justement fibre de carbone. J'en garde bien sûr, hein, mais j'ai pas envie d'en avoir partout sur la taille, sur le bassin, pardon. Alors ben, même chose, je fais un copy mask, je retourne dans mon layer de carbone, et l'idée ça va être de faire un paste into mask, et puis de faire un invert mask, qui est là-haut. Voilà, histoire de récupérer ce qu'il faut. Alors si je veux encore un petit peu
retravailler ce masque là, je fais un add paint et je peux venir rajouter un peu et effacer là où je vois qu'il y a des petits soucis que je n'ai pas vu en faisant la première passe de couleur. Voilà. Et là maintenant, je vais faire les pieds. Pareil, les pieds, ça va être cette espèce de plastique mat. Alors sur les pieds, j'avais pas encore mis de rivet ni rien. Ce qui est important aussi qu'il y en ait, hein, parce que sinon bah, c'est pas logique avec le reste. Donc il faudra aussi que je fasse ça. Et vous voyez qu'à chaque fois je fais le tour des volumes pour avoir une ligne plus ou moins nette. Ouais. Mhm. Ouais. En fait c'est Mhm. En fait c'est exactement ce que j'ai demandé à c'était pas Fleur, je ne sais plus qui c'était, mais en tout cas j'ai montré ça tantôt et en fait si tu veux, tu recrées un fill layer. Donc c'est le pot de peinture, fill layer. Et tu désactives tout sauf 8 map. Donc 8 tu le laisses activer. Si tu mets la 8 map dans des valeurs positives, ça va être des lignes qui ressortent. Si tu le mets dans des valeurs négatives, ça va être des lignes qui rentrent. Et ensuite tu fais un black mask. Et quand tu peins dans ton black mask, donc là je suis à valeur positive, du coup ça me fait des lignes qui ressortent. Comme ça. Ça va? De rien. Ben, donc deux étudiants, t'as une assurance familiale? Non. Bah, je te montrerai, mais. Ok. Donc là l'idée c'est de faire le pied, c'est ce que je faisais. Tchouk tchouk. Ouais, alors une fois que vous avez fait les bords en fait, bah, vous pouvez très bien agrandir la brush histoire de remplir le pied plus rapidement. Quand vous faites des personnages comme ça, vous savez vers quoi vous allez aller, etc. Il y a des techniques directement dans ZBrush pour préparer votre modèle en fait au fait de peindre des parties comme ça. Ce qui vous permet d'aller beaucoup plus vite en fait. Et bah, j'espère que vous pourrez les voir peut-être l'année prochaine ou via des vidéos sur YouTube ou sur Internet. On fait ça grâce à l'ID Mask. On ne l'a pas fait cette année parce que c'est important de pouvoir comprendre comment ça fonctionne sans ça tout simplement. Donc là, rebelote, je suis pas encore super fan du carbone. Le carbone, il est un peu nul.
Voilà, donc j'essaie un petit peu de le retravailler pour... Je vais le laisser full brillant et en fait l'idée c'est que je vais moi-même revenir retravailler la roughness dessus en remettant un calque comme ça. Et je vais juste cocher roughness. Alors comme je montrais tout à l'heure, c'est juste là-dessus que je n'irai qu'un smart mask. Et ça va être probablement celui-là pour venir en fait travailler la roughness de la fibre de carbone. C'est pas encore bon. Voilà, ça c'est pas mal. Alors quand je clique sur le Mask Editor, je rentre dans le masque et je vais vraiment pouvoir tweaker à la main le masque en question. Et en fait, vous voyez que du coup, si j'affiche juste la roughness, c'est ça. Bah là, on voit clairement que il y a une différence dans... Pardon, c'est celle-ci. On voit clairement qu'il y a une différence dans le masque. Vous voyez, ça c'est sans, ça c'est avec. Donc toutes les parties qui vont être plus claires vont plus briller. Toutes les parties qui vont être plus sombres vont moins briller. Voilà, et alors ce qui serait intéressant, c'est de revoir encore un petit peu des parties de plaques, peut-être au niveau des bras, et puis des doigts aussi. Les doigts et les mains, je les ai beaucoup laissés de côté. Mais en fait ici, ce qui pourrait être bien, c'est que j'arrive à faire en fait pour chaque doigt, dessiner chaque phalange, comme une main mécanique en fait, hein. Donc en réalité, il faudrait que je fasse ceci pour chacun des doigts et que je creuse quelque chose dans ce genre là. Voilà, pour chacun des doigts. Et alors en fait ici au niveau de l'attache de la phalange, je peux faker une sorte de rivet. Dans ce genre là. Et pareil. Alors évidemment tout ça là on le fait parce qu'on l'a pas fait dans le iPoly, hein. En règle générale, si on doit faire ce genre de choses, si on sait qu'on fait une main mécanique à la base, etc., c'est des choses qui vont être faites dans le modèle iPoly, évidemment. Là, on est vraiment en train de voir l'ultime passe sur le texturing, quoi. C'est très rare qu'on ait une main aussi simple et qu'on te dise, bah, en fait, dans le texturing, tu vas devoir faire une main mécanique. Si ici, tu as une main mécanique sur ton modèle, tu l'as fait directement dans le iPoly, évidemment. Là.
Et alors en fait, sur la dernière phalange, à chaque fois, il y a moyen de s'éclater et on peut partir sur une espèce de forme qui change un petit peu par rapport aux autres doigts pour rappeler le reste des petites subtilités que j'ai sur l'armure. Et en fait, on peut faire ça à chacune des phalanges, évidemment, histoire de rester cohérent aussi. On fait pas une phalange, c'est un demi-cercle, et puis l'autre phalange, c'est un triangle. Non, ça va ressembler à rien si on fait ça. Il faut essayer de garder la même cohérence. Donc si je fais une sorte de trapèze, comme j'avais déjà fait sur le corps, eh bien j'essaye de refaire des trapèzes ici pour rester dans le même délire mécanique. C'est-à-dire que si un ingénieur qui a dû penser la main, eh ben, il n'aura pas fait un système qui fonctionne bien sur un des doigts et puis un système foireux sur les autres. Et en fait, voilà, l'idée c'est vraiment de rapporter ce côté mécanique sur la main. Et après, ben forcément, de venir travailler avec probablement d'autres matériaux que de la fibre de carbone, qui dans ce cas-là avait juste été appliqué pour le layer de base. Je vais un peu vite pour vous montrer. Mais pour certains, par exemple, j'ai vu qu'ils font du bois, de la pierre, etc. Bah, ça peut être assez intéressant d'utiliser cette technique-là, mais pas forcément avec une broche qui fait des lignes. Il y a des broches qui font des écorces d'arbres, il y a des broches qui font des feuilles, il y a des broches qui font des fleurs. Il y a plein de types de broches. Et du coup, hein, par exemple, vous pourriez travailler l'ajout de lierre ou de branches un peu de lierre comme ça, avec des feuilles de lierre, pardon, sur certaines parties comme les bras, les doigts. Vous voyez, ça pourrait tourner autour du bras comme ça et suivre réellement l'anatomie du corps. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec la technique que je vous montre là, malgré euh, un modèle qui est pauvre en volume, comme celui qu'on a fait. Et ben, ça vous permet d'avoir des détails quand même assez intéressants par rapport vraiment au modèle de base. C'est vraiment ça qui est important de souligner. Et là voilà, ben, en 3 ou 4 lignes, j'ai été assez vite. C'est pas ultra clean, mais c'est vraiment pour illustrer le propos. Et bien, vous pouvez facilement arriver à faire une espèce de petite main mécanique comme ça. Hop. Et puis évidemment, rien ne vous empêche de venir euh, mettre des rivets avec une alpha à chaque fois dans les encoches des doigts comme ça, histoire de venir vraiment agrémenter l'articulation que vous venez de dessiner. Et pareil au-dessus, il y a certaines phalanges, vous pouvez juste les couper, vous pouvez juste faire la même chose que ce qu'on a fait de l'autre côté, comme ça. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'essaye de rester logique et consistant dans les formes que j'utilise. J'ai toujours utilisé cette espèce de trapèze partout sur mon bonhomme. Du coup, je le réutilise ici pour les articulations des mains, ça va? Comme ça, je sais que ça reste logique dans toute la création. J'en ai là, j'en ai là. On est bon. Et puis après, ben pareil, il y a le pouce. Et là, ben, c'est comme pour les autres.
Et alors je peux avoir justement la main qui est un peu plus robotique qu'au départ. Et là l'idée ce serait justement de venir et de bouger tout le carbone pour mettre plutôt ou bien du plastique bleu mat ou bien de l'aluminium à certains endroits. Je pourrais juste faire les plaques des doigts en bleu et garder un espace entre les doigts pour mettre un peu d'aluminium. Et puis après, je retirerai le carbone pareil que tout à l'heure avec la technique des masques que je vous ai montré. Donc là, si je fais toute la main en plastique comme ça, bleu, je nettoie évidemment après là où j'ai dépassé. Comme ça. Hop. Et ça me permet de revoir une sorte de robot qui est assemblé sur des chaînes où il y a des pièces préfaites. On pourrait croire que les pieds ont été faits, puis splittés dedans. Pareil pour les mains, vu que c'est des couleurs complètement uniformes. Et voilà, et l'idée c'est vraiment d'agrémenter, d'ajouter au fur et à mesure pour rester logique et cohérent dans ce qu'on va créer pour le perso. Donc là je fais juste du coup un copy mask. Et comme tout à l'heure, je retourne ici et alors je vais faire un paste into mask et puis invert mask. Voilà. Et voilà, comme ça, je n'ai plus l'effet carbone sur ma main. Je n'ai vraiment qu'aux endroits prévus à la base. Donc, pour le prochain cours, on va essayer d'avoir tous terminés parce que vous avez une remise. Il y aura la remise du texturing. Et en fait, on utilisera ce qu'on a fait ici, dans le texturing, pour je vais dire le beauty shot final qu'on fera dans Marmoset. Ça va? Donc pour le cours d'aujourd'hui, c'est bon. Oui? Oui, oui. Ça va? Vous allez recevoir une liste probablement ce soir ou demain soir avec comment vous rendez et ce qu'il y a à rendre. Ça va?
Donc oui, bah, le cours est fini, hein, désolé, je parlais plus, mais c'est terminé. Donc si vous avez envie d'y aller, euh, allez-y. Donc il y aura la vidéo qui arrive ce soir et les notes de la remise qui arriveront demain.